Bonsoir tout le monde, ici Cacahuète et... Il y avait des... et... Il y avait un con qui avait mis des... Oui, ici Monsieur Cacahuète et... Zou. Et Zou, on t'attendait, hein. Et Zou qui est à côté, à la pièce. Qui a mis une machine derrière la porte. Voilà, et Zou qui râle. Bon, alors, il y a aussi Carly, à Neige qui est à moitié couchée sur la saison 5 de Joueurs du Grenier, je crois, je sais plus. Carly qui est là-bas derrière. Coucou Carla, ça va? Ah mais toi, en général, tu dors la nuit, et comme les humains. Alors que Neige, elle dort pas la nuit, elle dort la journée. Vous êtes inversés les chattes. Hein. Il y a aussi Terence, Philippe, Butters et Token qui sont des gerbilles et qui sont dans une autre pièce. Je vais la donner. Bon, t'es où ta couverture? Mais ma couverture en poil. Il y a pas de couverture. Ouais. En dessous de la banane. Tu veux pas la banane aussi? Non. Bon. Alors. Ouais, parce qu'on me dit, ouais, je pourrais couper au montage. Ouais, mais non, je peux pas faire vraiment de montage en vrai. Ni couper des passages et puis remonter tout ça. Je pourrais avec Movie Maker, mais en fait, l'ordinateur ne le supporterait pas. Quand j'essaie de faire des montages sur cet ordinateur-là, tout part en vrille en 2 secondes. Déjà, qui supporte pas de rester allumé plus d'une heure, donc c'est la merde. Je devais recevoir un ordinateur que j'avais commandé sur Cdiscount, et quand on avait le carton, et ben, cet après-midi, il y avait une barrette de mémoire au lieu d'un ordinateur, et ça m'énerve. Mais ne parlons pas des sujets qui fâchent. Ce soir, dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé un film d'animation qui fait partie de la collection personnelle à Zuglut. Un film qu'elle avait avant de me connaître et que moi je connaissais pas du tout. Un film français d'animation qui était édité par Canal+, je crois. C'est vrai que par rapport à moi, Zou elle connaissait beaucoup plus les productions Canal+ que moi. Après, il faut dire que moi, même en clair, ça passait pas parce que j'habitais dans le sud-ouest. Hein. C'était à une époque lointaine, très lointaine, bien avant la TNT. Oui, je suis pas si jeune que ça. Alors, il s'agit ce soir, on a regardé La Prophétie des Grenouilles en édition collector. Ouais, on a connu les chaînes hertziennes. Édition collector, donc il y a 2 DVD, un DVD avec le film d'animation, un DVD avec les bonus. On a regardé celui avec le film d'animation. Ça se présente comme ceci, donc un petit coffret avec fourreau. Et quand on déplie, donc c'est un boîtier DVD. Et il y a 2 disques, 1 plus 1, ça fait 2. J'ai compté, hein, c'est fou. Alors, de quoi ça parle? Bon, en vrai, les grenouilles, on les voit pas beaucoup dans le film. Même s'il y a le titre La Prophétie des Grenouilles. Mais en même temps, elles font leur taf et puis après, c'est tout cassos. Elles sont plus là. Alors, il y a un monsieur, un ancien marin, qui s'est marié avec une madame, qui est une sorcière qui ne sait pas faire de sort, ni de magie. Ils ont adopté un enfant parce que les parents, on le sait pas pour l'instant, mais on le saura plus tard, apparemment ils sont décédés. Et puis il y a d'autres gens qui vivent dans les environs et beaucoup d'animaux. Il y a surtout un zoo et une ferme. Donc le monsieur et la madame y gèrent une ferme et s'occupent de leur enfant. Il y a un couple qui a une petite fille, une copine du héros, du petit garçon, qui s'appelle Lily. Donc les parents, ils vont partir faire un genre de voyage croisière, on ne sait pas bien quoi. Ils s'en vont et ils laissent la petite fille chez le couple d'amis, donc les parents adoptifs du petit garçon. Et puis il y a des grenouilles qui commencent à s'inquiéter, donc on les voit sur quelques scènes et apparemment elles sont très fortes en maths et en tout ce qui est en prévision météorologique. Bon, en même temps, c'est connu que les grenouilles elles sont bonnes en météo. Il paraît que c'est bon aussi dans les assiettes, mais moi je n'ai jamais mangé, c'est pas mon délire. Alors, ouais. Bref, donc il y a aussi, à propos de grenouilles, il y a comment ça s'appelle, Grogu, je sais pas comment on prononce, dans Star Wars The Mandalorian, qui aime beaucoup manger les grenouilles. Bref, petit aparté, il y a neige qui arrive. Donc ce petit monde vit tranquille, tout va bien, mais les grenouilles s'inquiètent. Et c'est des grenouilles qui parlent. Jusqu'à présent, on ne voyait aucun animal parler, si ce n'est ces fameuses grenouilles. Puis, du coup, elles vont aller quand même à l'encontre des humains et leur prévenir, voilà, il se passe quelque chose, il y a un déluge qui arrive.
Oui, elle tombe sur les gamins, oui, les grenouilles. Donc, il va pleuvoir, beaucoup pleuvoir, et c'est la fin du monde. Nous, on est des grenouilles, on s'en fout. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, nous, on vous a prévenu, c'est votre problème. Grosso modo, c'est ça, les grenouilles, très sympa. En même temps, elles ont au moins fait l'effort de prévenir. Mais en même temps, elles préviennent 10 secondes avant que le déluge commence. Quand c'est trop tard et qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, voilà, quoi. Bref, du coup, intervention très utile. Évidemment, ça a un côté quelque peu ironique. Ce qui fait que ça part un peu dans tous les sens. Il pleut. Le père de famille donc s'agite dans tous les sens. Et puis finalement, les animaux s'échappent du zoo et tout le monde se réfugie dans la grande maison du couple qui ressemble un peu à un genre de phare avec plusieurs niveaux, plusieurs étages. Finalement, tous ceux qui étaient dans cette maison survivent et finalement la maison elle flotte sur l'eau parce que il y avait une des roues du tracteur qui avait été trop gonflée et qui s'est retrouvée sous la maison, on ne sait trop comment, et qui permet à la maison de flotter. Donc bon, évidemment il y a un côté un peu fantastique et irréaliste. Et à partir de là, donc finalement tous les animaux parlent, alors qu'avant non. Pourquoi pas. Finalement, il va y avoir un petit problème, c'est que il y a des provisions, mais les provisions, c'est que des patates et encore des patates, ce qui fait que les patates, apparemment, il n'y a qu'une façon de les préparer dans ce film, c'est des frites et rien d'autre. Du coup, pour certains animaux qui sont de type omnivore ou végétarien, à la limite, ça passe. Chez les carnivores, renards, loups, tigres, ours, etc., lions, ça passe un peu moins quand même, les patates. Hein. Il y a tellement de patates qu'on pourrait même dire 100 patates. Petite référence, bon. Mais en vrai, il y en a beaucoup plus que ça. Donc, il s'est écoulé 40 jours, c'est un déluge un peu comme l'histoire de Noé, et ils sont un peu dans un genre d'arche, si on peut dire. Sauf que évidemment il y a un problème de tension qui se crée et le monsieur il décide de créer une règle, c'est que nous sommes tous des amis et il va régler le problème grâce à une chanson et finalement tout va bien jusqu'au jour où de nouveaux éléments vont arriver. Parce que finalement, l'eau, elle n'a pas l'air de descendre, le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau, il reste stable. Donc, il pleut pas plus que ça, mais l'eau ne baisse pas pour l'instant. Et puis vient l'arrivée d'une tortue et d'une histoire de crocodile. De crocodile qui serait assez énervé. Donc, un peu d'inquiétude. Finalement, donc, les héros vont recueillir cette tortue. Mais évidemment, il va y avoir des problèmes. Donc je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais il va y avoir de la tension, de la trahison, des morts, il va y avoir un peu de drama. Et également quelques péripéties. Puis au final, certaines... je ne peux pas dire humains ou créatures, parce que sinon on va savoir de qui je parle en spoilant, mais certains êtres vivants vont reconnaître qu'ils sont faits avoir et manipuler, et ils vont essayer de se racheter. Bref, au bout d'un moment, après moult péripéties, finalement, nos protagonistes vont retrouver le chemin de la terre ferme et certains personnages que l'on pensait disparus à jamais vont réapparaître et finalement tout va bien, tout est bien, qui finit bien sauf pour ceux qui sont morts et qui sont fait manger. Oui, pour eux ça va moins bien, forcément. Ouais. Voilà comment résumer le film d'animation sans trop spoiler. Moi je connaissais pas du tout, donc c'était totale découverte. Mention plus pour les doublages français, notamment par la voix chaleureuse et amusante de Michel Galabru, qui nous manque tant, un de mes acteurs préférés d'enfance et de jeunesse, qui faisait le doublage d'un des deux éléphants, qui sont des personnages évidemment parlants, comme tous les personnages de l'histoire qui parlent d'ailleurs. On n'entend pas beaucoup Pef, mais apparemment Pef il jouait la girafe, et la girafe, j'ai pas souvenir qu'elle a parlé à un moment donné, donc bon. Après, il y avait certains personnages qui avaient plus de dialogue que d'autres, visiblement. Donc voilà, un petit film d'animation sympa, pas toujours sympathique. Ouais. Et Madagascar, c'est Jean-Paul Roux qui
Ah. Donc voilà, un film d'animation sympathique, pas toujours sympathique, plutôt frais à regarder, donc je connaissais pas du tout, et c'est une belle découverte. Un petit peu de tristesse quand même, mais des moments sympathiques. Que dire, un film que je pourrais revoir avec plaisir, bon pas tous les jours parce que bon je connais après l'histoire, mais pourquoi pas, c'est à découvrir et à faire découvrir, donc je pense que c'est un film qui a tout à fait sa place dans une collection comme patrimoine culturel. Donc voilà, franchement une très belle découverte et une fable qui peut être vue pour presque toute la famille. Bon après il y a des moments un petit peu tristes quand même, mais ça va encore. Voilà. Après, évidemment, au niveau de l'animation, on n'est pas sur du très très haut niveau, mais ça reste très correct et très facilement regardable. Et c'est ma foi assez coloré. Et voilà, franchement, c'est plaisant. Rien de plus à dire, donc ni du mal ni du bon. Enfin, si, du bon quand même, mais pas du super bon, pas du moyen, pas du mauvais. Donc, on est sur un film agréablement bien, plutôt bon. Pas excellent, mais plutôt bon et agréable. Ma foi, assez plaisant. Donc, j'ai bien aimé. Mais je pense que c'est un film qui a sa place dans une collection de DVD. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Zulit? On va lire le petit synopsis qui est au dos. Jacques Rémy Girard, c'est un artisan aux doigts de fée, d'après le Figaro. Il prouve qu'il est possible de faire un film familial sans sacrifier l'ambition artistique, d'après Première, et signe une fable à la fois hilarante et poétique, d'après Le Point. Beaucoup de citations. Une lumineuse réussite d'après Aden. Bon, il y a plein de citations, mais j'aimerais bien avoir le résumé au moins du film, non? C'est trop demandé. La prophétie des grenouilles, c'est un beau et drôle de dessin très animé d'après Libération. Bon, ça va me gonfler. La plus jolie des boîtes de couleurs, d'après Le Monde. Un trésor de délicatesse avec une arche de Noé pleine de bêtes spirituelles et de tout ce qu'il faut pour régaler le spectateur, du tout petit au jamais trop grand d'après Télérama. Sans oublier une interprétation vocale du tonnerre alignant Michel Piccoli, Anouk Grimberg, Anne Girardot, Michel Galabru et Jacques Higelin d'après l'Express. Et le cinéma d'animation français atteint son zénith d'après Studio 3 étoiles et se porte à merveille d'après Ciné Live 3 étoiles. Donc il n'y a aucun synopsis au dos du boîtier, il n'y a que des citations. C'est une blague, c'est un canular quoi. Et je déconne pas, il n'y a aucun synopsis. C'est le synopsis, heureusement que je l'ai dit parce que sinon vous auriez pu attendre longtemps. Après, dans les DVD, donc DVD en plus du film, il y a 4 chansons karaoké, site internet, jeu interactif, point relié, dessine Lily, composte une image et flipbook. DVD 2, les personnages et leurs voix, comparatif et film storyboard, son et musique, les questions des enfants, filmographie et interview de l'équipe technique, documentaire, 2 secondes par jour, environ 56 minutes, et un pilote. Ah, un pilote? Donc ça se regarde peut-être avant, ou je sais pas. Voilà, durée en tout du film normalement 90 minutes, langue français ou français, pas le choix, sous-titrage français sourd et malentendant ou anglais, par Studio Canal au niveau de l'éditeur. Et alors je vous parlerai bien des informations qu'il y a sur la fiche Wikipédia, mais là aussi c'est de la vaste blague parce que on est sur un film d'animation français et il n'y a même pas une fiche Wikipédia FR dessus. Aucun Français n'a fait une fiche Wikipédia sur le film d'animation. C'est catastrophe. Mais ce qui est plus drôle encore, c'est qu'il existe quand même une fiche Wikipédia, mais anglaise. Nous, les Français, on n'a pas fait de film Wikipédia française pour un film français, mais les Américains, ils ont fait une fiche Wikipédia pour les Américains sur un film français. On est vraiment des losers en France. Les Américains, ils arrivent à faire une fiche plus complète. En même temps, nous, on n'a rien fait sur un film français, alors que nous, on n'a rien foutu. C'est incroyable. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la fiche Wikipédia en anglais. Pas le choix. C'est parti. Téléportation. Raining Cats and Frogs. En français, la prophétie des grenouilles. Littéralement, The Prophecy of Frogs. C'est un French traditionnel animation children feature film
Bon, ouais, je sais pas si je traduis en français ou si je lis directement comme ça en fait. En même temps, ma traduction de l'anglais est pas terrible. Alors, relâché en 2003. Je préfère dire relâché que sorti ou libéré, c'est plus cool. Donc le film a été relâché dans la nature en 2003, réalisé par Jacques-Rémy Girard et écrit par Gired, bon, Antoine Lancio et Yuri Tcherenkov, par le studio d'animation Folimage. C'est la première feature production de Folimage et distribuée à l'international par Universal Pictures. Le film est loosely based, alors basé, je sais ce que ça veut dire, mais loosely, le film est peut-être seulement basé sur l'histoire de l'Arche de Noé, et simplement peut-être basé sur l'histoire de l'Arche de Noé, je sais pas, avec un groupe de grenouilles qui prédit un désastre imminent quand la pluie va tomber pendant 40 jours et 40 nuits. Ils en parlent à un garçon et une fille qui vont du coup aider à sauver des animaux dans un zoo. Ouais, mais non, les zoos vont être sauvés, mais les animaux vont être sauvés. Mais le garçon et la fille, ils vont rien faire, je crois. Ils vont juste aller dans la maison, essayer de prévenir la famille, et les animaux, ils vont se sauver tout seuls. Dès que le zoo va être ouvert, les animaux, ils vont tous partir, ils vont se parler entre eux, ils vont se dire, allez hop, on va dans la maison, là-haut, on va être bien. Mais à un moment donné, on voit le père qui va courir à droite à gauche, mais on sait pas ce qu'il fout en fait. En vrai, on le voit courir à droite à gauche, et j'ai jamais compris ce qu'il a foutu au début quand il avait des luches. Alors que les... Peut-être, ouais, c'est possible. En tout cas, ou alors chercher les patates, je sais pas. En tout cas, les animaux, on les voit clairement qui à un moment donné, qui commencent à se regrouper, discuter entre eux, et c'est eux qui décident d'eux-mêmes, pour moi, d'aller dans la grande maison en haut de la colline. Donc le film est sorti le DVD est sorti en France en 2005 avec des sous-titrages en anglais. Pour les États-Unis et le Canada, la version DVD est sortie en 2008, 3 ans plus tard après les Français. Bon, voilà un petit peu pour le synopsis. C'est déjà un peu plus d'infos, quoi. Bon, après, là, on a après un autre synopsis qui est plus détaillé, qui nous donne toutes les infos. Donc là, ça raconte toute l'histoire. Sur la petite fiche sur le côté, je vois que le budget du film était... donc le film a coûté 6,4 millions. Millions de quoi on était en euros à ce moment-là, donc je pense d'euros. Et il a rapporté 7,6 millions. C'est pas une grosse marge, mais il a fait un peu de bénéfice quand même. Après, est-ce qu'on a d'autres infos? Ça parle des personnages qu'il y a, lion, renard, loup, les chats, les crocodiles, cheval, etc. Ils mettent pas les doubleurs, hein. Ils mettent des doubleurs? Ah si, là les doubleurs là. Les doubleurs français mettent. Les doubleurs anglais en fait, ils les ont pas mis. Mais en même temps, s'il a été sous-titré, c'est normal qu'il n'y ait pas de doubleur anglais. Alors, doubleur, donc... il y a Michel Piccoli, Laurentine Milebo, Kevin Hervé, Colline Girard, Luis Rego, Manuela Gourari, Anouk Greenberg, Liliane Rover, Raquel Esteve Mora, Véronique Groux de Mieri, Roselyne Guinet, Lynn Wiebel, Georgia Lacha, Bénédicte Serre, Jacques Higelin, Bernard Bouillon, Romain Bouteille, Patrick Eveno, Françoise Monneret, Gilles Morel, Michel Galabru, Anne Girardot, Lynn Wiebel, Jean-Pierre Rivard, Pierre-François Martin Laval d'IPEF, Jacques Kessler, Georgia Lacha et Johnny Kroll. Critique et réception. Le film a été honoré au 4e International Festival de films d'animation où il a eu un prix pour le meilleur picture, le meilleur dessin, apparemment. Picture, on dit dessin? Ouais, je pense. Voilà pour la fiche Wikipédia anglaise, américaine. Bon, maintenant pour le DVD, donc il n'est plus évidemment produit. Donc maintenant, si on va sur Amazon ou autre, c'est des vendeurs pro, etc. Du coup, je me suis penché plutôt sur la fiche de Rakuten. Nous, comme on a l'édition collector, donc je vais vous dire en premier le prix de la version collector. Neuf, elle est revendue par les revendeurs à partir de 96,36 € minimum, donc ça commence à faire cher, et d'occasion à partir de 90 centimes. Du coup, autant acheter d'occasion.
Après, les prix sont beaucoup plus bas pour les autres éditions. Par exemple, l'édition qui combine Blu-ray et DVD, elle est vendue neuve à partir de 19,99 € et d'occasion 5,99 €. Donc en vrai, pour acheter neuf, il vaut mieux acheter le combo Blu-ray DVD. Après, l'édition collector, elle a plus de bonus. Donc si quelqu'un préfère les bonus, forcément. Après, il y a des éditions single aussi, soit à partir de 6,99 € ou de 14,80 € et d'occasion à partir de 90 centimes. Et puis ils ont fait des bundles aussi. Un bundle avec Franklin, le trésor du lac et la prophétie des grenouilles. Donc les prix varient. Mais dès qu'on est sur du neuf, ça commence à faire un peu cher. Donc voilà, c'est tout. Pas plus d'infos, mais c'est déjà pas mal. Donc un petit film d'animation français sympathique et intéressant à voir dans la collection et qui s'inspire évidemment fortement de l'histoire de l'Arche de Noé. Mais en film d'animation familiale. Voilà. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Au revoir.